que le riba dit intérêt en islam? Voilà, alors la riba, c'est quelque chose de très complexe. Alors je vais essayer de simplifier parce que on trouve des textes dans le Coran, on trouve des textes dans la Sunna, donc il y a plusieurs types de riba. Mais disons que pour faire simple, pour que l'on puisse bien comprendre, c'est dire tout ce qui est augmentation au-dessus d'une somme d'argent, notamment prêtée, constitue de la riba. À savoir, ça a comme base le principe que l'argent ne peut pas engendrer de l'argent et en islam, l'argent ne peut pas être utilisé comme une marchandise. Alors donc on ne peut pas acheter et vendre de la marchandise, à savoir prêter de l'argent et demander un surplus. Tout ce qui est là, tout ce qui est surplus est considéré comme de la riba, de l'usure ou c'est l'intérêt. Et donc par rapport à ça, l'islam a mis une série de mécanismes qui, pas qui détournent, mais qui font que la règle générale en islam, c'est d'éviter la riba et d'avoir plutôt des outils participatifs. On nous a dit qu'une banque ne pouvait pas tourner sans qu'il y ait ces intérêts-là. Est-ce que c'est vrai? Disons qu'aujourd'hui, même si j'aime pas beaucoup le terme banque islamique parce qu'on n'est pas sûr, comme j'ai dit là tantôt lors de mon intervention, il y a une voie qui est tracée par Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la bonne qui a été suivie par les banques islamiques? Je pense qu'on est sur une partie de la voie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout. Et donc, puisque ces banques fonctionnent, les banques islamiques, dans leur forme actuelle, fonctionnent au moins depuis une trentaine d'années, donc ça veut dire qu'on peut fonctionner sans intérêt aussi. Mais on dit aussi que l'argent monte et descend, donc la valeur de l'argent monte, donc c'est pour ça qu'on est obligé de fonctionner avec le système dans lequel on vit. Voilà. Alors la valeur de l'argent monte, c'est plutôt l'argent est un outil et ce qui devrait monter, c'est la valeur des choses. Et donc en islam, tout argent doit être lié à un facteur, à un actif tangible ou à un travail pour pouvoir augmenter. Or, dans le système conventionnel, il monte simplement par lui-même du fait qu'il soit argent, donc utilisé pas comme mesure, mais plutôt comme une marchandise. Et ça crée les problèmes que nous avons actuellement, notamment la crise financière actuelle. Monsieur Tout le Monde voudrait acheter sa maison. Donc on va dire que le système actuel n'est pas compatible avec l'islam. Comment cela fonctionne-t-il réellement? Disons, il y a plusieurs manières d'acquérir une maison de manière islamique, disons, et acceptée, qui soit halal. Une des premières, c'est l'achat et la vente à tempérament, c'est-à-dire vous achetez, l'institution achète le bien pour vous, la maison, et vous la revend avec une marge bénéficiaire. Eh bien, ça, c'est comme du commerce. Vous achetez une caméra à 100 € et vous la revendez à 120, eh bien, c'est halal. Eh bien, pour la maison, la même chose. Une banque qui l'achète à 100 et vous la revend à 120, eh bien, elle prend son profit, elle fait du commerce, il n'y a aucun problème islamiquement. Un deuxième principe serait celui de la location-vente. C'est un contrat qui permet à la banque d'acquérir la maison que vous voulez, elle vous la met en location pendant un certain nombre d'années, et puis à la fin de ce terme, vous portez acquéreur pour un certain montant, valeur résiduelle, vous acquérez le bien, la maison. Mais le système qui est le plus proche de l'esprit de l'islam, parce que là vous sortez tous les produits que l'islam c'est essayer de sortir la personne de son endettement. Or ces deux systèmes, le système de vente à tempérament et le système de ijara, vous mettent dans une situation d'endetté. Ce que préconise l'islam, c'est un système qui soit plutôt un système de partenariat, où vous êtes sharik, vous êtes partenaire dans une propriété jusqu'à ce que vous deveniez propriétaire totalement. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste au fait que vous achetez en copropriété, même si c'est 1% de mise de votre part et le reste par la banque, et la banque va alors vous louer la partie qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire les 99%, vous allez payer un loyer, le 1%, vous le possédez, donc vous ne payez pas de loyer pour cette partie-là. Et petit à petit, en fonction de vos moyens, vous êtes en copropriété et en fonction de vos moyens, vous allez racheter des parts de la banque. Petit à petit, en fonction de vos moyens, et ainsi, petit à petit, augmenter votre taux de propriété. Vous étiez à 1%, en rachetant des parts, vous allez devenir à 20%, 25, 30, 50, jusqu'à extinction quand vous avez acheté la totalité des parts. Mais chaque fois que vous achetez des parts, vous aussi, vous diminuez le loyer que vous payez à la banque, puisque vous devenez propriétaire d'une partie plus importante, forcément, vous devez moins à la banque. Ça, c'est le système qui est le plus proche de l'esprit de l'islam et qui aujourd'hui est pratiqué dans bon nombre de pays, y compris dans des pays occidentaux comme le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre plus proche de nous. Et si la personne n'arrive pas à payer sa maison, est-ce que la banque a le droit de lui reprendre la maison et lui la laisser sans rien? Disons, comme je l'ai dit dans mon intervention, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde globalisé et que les banques islamiques,
dites islamiques se font concurrence à d'autres institutions et que si elles sont trop laxistes et tendent trop la main, pour répondre au verset et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il faut tendre la main à la personne endettée, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre la situation, aider la personne jusqu'à un certain point, mais si la personne est totalement insolvable, elle n'a pas d'autre possibilité que de saisir, que de vendre la maison. Là, on reste dans un système assez similaire au monde conventionnel. Par contre, quand on est dans un contrat que je viens d'expliquer, le contrat de Musharaka, là, vous êtes copropriétaire. Vous êtes copropriétaire de la maison et donc vous n'êtes pas dans une situation où la banque peut pour vous mettre en difficulté comme elle peut le faire quand vous êtes dans un contrat de vente à tempérament ou un contrat de leasing où le bien ne vous appartient pas finalement. Donc dans le fond, là il y a une différence et là ce système, là les banques sont réticentes à appliquer parce qu'il est en faveur du client. Alors là il faut savoir, est-ce qu'on se rapproche en étant plus humain, en aidant les gens, ou plutôt on accumule les profits. Et on a vu que les banques ont accumulé énormément de profits ces dernières années, et puis que tout s'est envolé en une fois, parce que quelque part, il y a une justice, on peut pas rire d'une situation, on peut pas dire voilà bien fait pour l'un ou bien fait pour l'autre. Ça ne fait pas quand quelqu'un est en difficulté, y compris des institutions financières, parce que finalement c'est le bien public. Mais quelque part le système en soi a montré que yamhaqullah riba, que Dieu fait évaporer le riba. C'est ça, c'est tous ces bénéfices qui ont été acquis de manière basée sur du commerce de l'argent. Tout d'un coup, des milliards. Des milliers de milliards se sont envolés en une fois. C'est ce système qui a permis ça. Est-ce que vous avez fait des approches auprès des politiciens ici en Belgique pour cette finance islamique est-ce qu'il y a eu des réticences? Disons que les approches que nous avons pu avoir, et nous aurons l'occasion d'interpeller nos politiques dans une prochaine rencontre de la BPM, mais les approches que j'ai pu avoir jusqu'à présent ont été encourageantes. À savoir que le politique, lui, n'est pas contre. Forcément, il y a une concurrence entre les pays et donc à partir du moment où des dispositions ont été prises en Angleterre, aux États-Unis, pourquoi pas la Belgique? Donc là n'est pas le problème. Le problème reste au niveau des acteurs. Et là, au niveau des acteurs, ce sont les banques. Là, on a senti qu'il y avait une réticence. Bien sûr, l'image de l'islam pose un problème à un certain nombre d'entre eux. Acquérir ou prendre une part de marché plus importante sur un marché de niche qu'est la communauté musulmane, même si la finance islamique n'est pas faite que pour les musulmans, mais bon, a priori au départ, elle s'adresse surtout à des personnes qui n'ont pas d'autre alternative, à savoir les musulmans. Est-ce que ce n'est pas faire fuir la majorité de clients qui ne sont pas musulmans? Donc longtemps, c'est ce calcul qui a été mené par les banques. Mais bon, il s'avère aujourd'hui qu'il y ait une attitude différente, la crise financière, le pragmatisme, le fait qu'on soit pas en face de produits finalement religieux, mais finalement des produits financiers qui peuvent être utilisés par quiconque, fait que les banques aujourd'hui risquent de répondre un peu plus. Mais c'est vrai que le politique doit inciter, surtout au niveau fiscal, au niveau de la réglementation, accompagner ces institutions pour qu'elles aient un peu plus de courage.